Aujourd'hui, je vais te présenter l'une des meilleures méthodes de recherche produit que tu n'as sûrement jamais vues, que tu peux répliquer toi aussi et qui m'a permis de générer 74 000 $ de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours. Et tout cela, tu peux le faire toi aussi. Mais avant de t'expliquer et que tu puisses réussir ta recherche produit pour les 90 prochains jours, je vais me présenter. Je m'appelle Yacine et qui est mail sur les réseaux sociaux. J'ai pu générer 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur cette année et j'ai pu accompagner 30 personnes à créer leur première brand en e-commerce et tout cela en commençant de zéro. Si tu es intéressé par te faire accompagner dans un accompagnement one-on-one sous contrat, n'hésite pas à réserver ton appel en description. Je ne prends pas n'importe qui, donc n'hésite pas à réserver ton appel, c'est gratuit. Donc, la recherche produit, elle se présente avec différentes étapes. Donc la première étape, c'est le mindset qu'il faut avoir. Et oui, pour faire sa recherche produit, il faut avoir un certain mindset. Donc là, comme exemple, on va partir sur expert vs débutant. Du coup, là, j'ai mis 4 entrepreneurs à succès que vous connaissez sûrement. On a William Montagu, le créateur de Boku. On a David Forgatti, le créateur de The Hoodie, qui a pu générer 850 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette boutique. Faisal Al-Jabri, le créateur de Roskinko. On a Benjamin Francis, le créateur de Gymshark. Quel est le point commun entre ces 4 e-commerçants? C'est qu'ils sont des consommateurs de leurs produits à la base. De base, ils sont clients de produits qu'ils ont pu mettre en avant. Ça veut dire que, avant de lancer leur brand, ils étaient déjà instruits sur quelque chose qu'ils achetaient déjà. Donc, c'est beaucoup plus simple de lancer des produits et être éduqué sur un produit quand tu le connais. Focus sur une seule niche. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ils sont spécialisés sur des niches différentes, ils sont restés sur une seule et même niche. On a William Montagu qui est du coup sur l'hygiène, David Forgatti c'est le textile, Faisal Al-Jabri du coup lui pour Roskinko c'est du coup la cosmétique et tout ce qui est en relation avec la femme. Ici du coup Gymshark c'est sur le fitness. Ils n'ont pas le syndrome de l'objet brillant, ils sont pas dispersés à gauche, à droite, ils ont vu un produit qui fonctionnait là-bas, ils sont partis dessus, ils ont lâché ce qu'ils ont fait, ils sont restés sur une seule et même chose. Ils n'ont pas utilisé AliExpress, ni Minea, ni Pipi Ads, la preuve qu'on peut réussir en dropshipping ou bien en e-commerce avec zéro AdSpy, pas d'AliExpress, rien. Et aussi la patience, ils ont été patients. C'est pas en un mois que t'exploses. C'est pas possible. Ils ont pris énormément de temps à faire ça. Et comparé aux débutants, le débutant il utilise Pipi Minea, il s'est instruit avec des vidéos YouTube complètement débiles et broad, et il a choisi des produits complètement random qui ne sont pas fondés et qui n'ont aucun besoin réel. Ils ont le syndrome de l'objet brillant, ils se dispersent, ils sont brouillons, et ils prennent des produits au coup de cœur et surtout au design. Ils n'ont pas cette réflexion qu'il y a à avoir sur un produit qui peut être potentiellement intéressant. Donc, l'étape d'après, qui est du coup en relation avec du coup le mindset à avoir, c'est que il faut trouver un produit soit mainstream ou niché. En général, les deux fonctionnent, mais si vous voulez être vraiment sûr de pouvoir avoir un trafic qualifié, c'est bien d'utiliser des produits nichés. Un avantage économique, trouver des produits qui ont du coup un avantage économique, donc c'est-à-dire pas très cher. Bon là j'ai mis l'exemple de Noble Chair, mais eux, leur, euh, leur audience principale sont des gens qui ont beaucoup d'argent à mettre dans des chaises et surtout qui proposent de la qualité. Un produit qui se vend déjà, un produit en forte demande et un produit qui génère de la récurrence. Donc, où trouver ces fameux produits et se baser sur ces critères. Donc, vous pouvez faire cette recherche produit avec du coup Shopify. Et oui, on peut faire la recherche produit avec Shopify. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on se retrouve sur le Shopify App Store. Et du coup, là, on se retrouve du coup sur Klaviyo. Klaviyo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de faire de l'email marketing et qui est utilisée sur quasiment toutes les grosses brands, clairement. Et là, on va descendre au niveau des avis et on va prendre par exemple du coup le titre d'un avis, du coup le titre qui a été du coup généré par une boutique qui tourne sur Shopify. Par exemple, on va prendre Zoé Lev Jewelry. Donc cette boutique-là, ça fait plus de 3 ans qu'ils utilisent l'application, donc ils sont forcément rentables. Donc là, on va CTRL-C et on va coller ça juste ici et on va cliquer sur le site. Donc là, on tombe sur une brand qui propose du coup des bijoux et je pense qu'ils sont spécialisés dans l'or. Ouais, effectivement, ils sont spécialisés dans l'or. Donc on va cliquer ici
et on va voir c'est quoi leur best-seller. Donc All Products, et leur best-seller c'est 4 mm gold. Ok, donc là leur meilleur produit du coup c'est un bracelet en or. Bon, je vous dis pas de lancer des produits entre guillemets comme des bijoux et mentir sur du coup les composants qu'ils ont. Mais là, par exemple, vous pouvez trouver des brands très facilement. Bon, je vais mettre directement au format téléphone. Donc là, vous voyez une brand qui vend du coup des bijoux. Et avec ça, vous pouvez le faire avec tous les types de produits. Vous avez juste à chercher sur du coup les différents avis de différentes applications. Vous avez Gempage, vous avez Upcart, vous avez plein d'applications où il y a plein d'avis et vous pouvez choisir et peut-être trouver sur une niche qui peut peut-être vous intéresser. Ensuite, la recherche produit avec X, donc Twitter. Suivre des CRO, des UGC et des creative makers. Ça va vous permettre du coup de trouver des produits qui fonctionnent. Parce que ces personnes-là, du coup les CRO et les creative makers, et même les UGC du coup, ils mettent en avant des produits qui fonctionnent. Donc c'est des gens qui ont des brands et qui payent ce genre de personnes-là à mettre en avant du coup leurs produits. Donc là on se retrouve sur Twitter. Et ce que vous allez faire, bon moi j'avais déjà préparé un exemple. Comment trouver du coup ce genre de personnes-là? Vous avez juste écrire par exemple Ad Creative. Et vous allez tomber sur plein de prestataires qui du coup font des créatifs pour les entreprises ou bien du coup des boutiques ou bien brands en e-commerce. Et là par exemple on va scroller juste ici. Attendez, j'enlève juste ça. Et on va descendre, on va voir est-ce qu'il a proposé certaines choses par rapport à une brand. Donc là on va descendre un peu. Ok, donc là on tombe sur un repost du coup de Robert, donc celui qu'on a trouvé ici. Et du coup il a reposté différents types de produits. Donc là par exemple ça c'est une crème au bambou. Et là du coup ça peut vous donner différentes idées sur même des créatives à pouvoir faire et surtout des produits à potentiellement lancer parce que ça c'est des brands qui tournent et ils ont fait confiance à cette personne là qui a pu leur générer du coup des modèles de créa en IA. Ok. Ensuite, il y a la recherche avec du coup Instagram ou TikTok, ça fonctionne à peu près de la même manière et tu fais ton algorithme avec la For You page. Donc là on va passer sur mon téléphone et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on est sur mon téléphone, on est sur un de mes comptes TikTok et ce compte TikTok là je l'utilise pour du coup la recherche produit et vu que moi je suis dans la niche du fashion, j'ai adapté mon algorithme à me donner que des vêtements. Donc là par exemple c'était un ancien compte que j'utilisais pour une boîte de vêtements et du coup je l'ai transformé en outil de recherche produit. Donc comment faire chauffer son algorithme? Il faut vous abonner à différents comptes qui proposent des choses par rapport à la niche sur laquelle vous voulez vous positionner. Donc, par exemple, pour les vêtements, vous allez follow des comptes d'influenceurs, des comptes de marque, etc. Et ça va vous faire chauffer votre algorithme et vous proposer que ça. Après, comment l'optimiser? Il va falloir, du coup, regarder et liker les différents produits qui vous semblent intéressants et sur lesquels vous voulez vous lancer. Donc là, par exemple, on a un ensemble tout noir. Ok, donc là, est-ce qu'il y a la demande dessus? Ok, rêve de la veste, ok, the best, where's the girl from? Ok, ça demande la ref, etc. Donc il y a pas mal d'engagement dessus, au vu des likes, au vu des commentaires, au vu du coup des mises en favoris et des partages. Déjà, ce qui va permettre du coup de trouver des bons produits, c'est surtout au niveau de l'engagement qu'il y a. Par exemple, s'il y a pas mal de likes, etc., ça peut être un très bon point et surtout au niveau des vues. Donc on va descendre de là où était la vidéo. Excusez-moi, la vidéo a fait quasiment 20 000 vues. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas potentiellement été vue par plein de dropshippers, etc. Et vous pouvez vous positionner sur ce genre de produit-là. Ensuite, il y a juste à scroller. Regardez, là, que des vêtements, t-shirt. Voilà, vêtements. Et avec ça, vous pouvez trouver plein de produits qui sont en tendance. Alors de mon côté, c'est sur les vêtements, mais vous pouvez faire la même chose sur différentes niches, d'accord? Donc voilà, et ça fonctionne de la même manière pour du coup Instagram, hein. Et même Instagram, ça va un peu plus vite, mais par contre, ça propose du contenu assez ancien. Du coup, il faut savoir du coup comment bien le régler, etc. Et après avoir appliqué tout ça, vous allez pouvoir générer de vrais chiffres, comme cet élève qui a pu générer 8000 pounds de chiffre d'affaires avec moi, qui a commencé de zéro et qui a dépassé maintenant les 10 000 pounds de chiffre d'affaires
Du coup, ça fait à peu près 12 000 euros. Et tout ça grâce à mes conseils. Et si tu veux toi aussi te faire accompagner en dropshipping et pouvoir générer ce genre de chiffres, n'hésite pas à réserver ton appel en description et je vais voir ce que je peux faire pour toi. N'oublie surtout pas que c'est un accompagnement one-on-one. Tu travailles uniquement avec moi. Tous les appels sont faits avec moi et tu vas pouvoir créer ta première brand. Ensuite, comment connaître la demande qu'il y a sur ton produit. D'accord? Donc moi, en général, j'utilise SEMrush, d'accord? Et Exploding Topics. Donc, je vais vous montrer comment moi, j'utilise SEMrush de mon côté. Donc là, on se retrouve sur SEMrush. Et du coup, on va aller dans Vue d'ensemble des mots-clés. Et du coup, SEMrush, ce qu'on va faire, nous, on est intéressé par la France. Tac, on va entrer le marché français. Et on va mettre, du coup, un mot-clé. Par exemple, culotte menstruelle, tiens. Culotte menstruelle. Ok. Recherche. Donc, il y a un volume de recherche de quasi 50 000. Ok, il y a des CPC à 1,03. D'accord. Et déjà, il y a de l'intention commerciale. Donc, c'est très intéressant. Les gens cherchent ça pour acheter. Donc là, vous pouvez voir qu'avec culotte menstruelle, il y a 50 000 du coup, de volume. Et si on descend un peu, vous pouvez trouver du coup des sous-niches de la culotte menstruelle qui peuvent vous donner du coup une idée des personnes que vous allez peut-être cibler. Donc là, par exemple, il y a un volume de 3600 personnes qui tapent ça sur Google et qui cherchent culotte menstruelle ado. Donc ça peut être intéressant. On va cliquer dessus. Ok. Donc là, on peut voir que pour se positionner sur ce mot-clé-là, c'est assez facile. Et ça peut vous donner une idée de marketing sur quoi vous basez. Parce que les culottes menstruelles, c'est assez broad, mais cibler les ados en vendant du culotte menstruel à bas prix et cibler les jeunes, ça peut être intéressant. Et ça va vous permettre du coup de créer une base solide et ne pas vendre à tout le monde. Parce que si vous cherchez à vendre à tout le monde, vous allez vendre à personne. Au moins, vous allez avoir une audience déjà prédéfinie et vous allez vous fixer sur une sous-niche. Et le trafic que vous allez générer va être beaucoup plus engagé car déjà, il y a de la recherche sur ce mot-clé déjà. Donc, il y a aussi Exploding Topics. C'est là où vous allez pouvoir trouver du coup des tendances. Et alors moi, du coup, j'utilise beaucoup Exploding Topics. Et du coup, là, on se retrouve du coup sur Trends. Bon, c'est un logiciel, bon, pas un logiciel réellement, c'est une plateforme qui du coup regroupe différents types de logiciels, dont Exploding Topics, et du coup, il faut aller dans Discover Trends, et qui trie du coup, par sujet, ok? Et du coup, par exemple, si on veut aller dans Beauty, je vais aller dans Skincare, par exemple, ok? Et là, par exemple, on a Bodywise, Ampoule. Ok, donc là on a Rejuvenate Treatment, donc ça veut dire un traitement rajeunissant. Ok, donc là on a du coup la tendance sur ce mois-ci qui est juste ici. Ici on a l'explication de ce que c'est. Ici du coup on a par canaux d'acquisition, de type de recherche, donc là Facebook, Twitter, TikTok, etc. Et ici on a peut-être du coup des tendances qui sont reliées à ça. Donc là, traitement rajeunissant, c'est large, comme qu'on a vu sur culotte menstruelle sur SEMrush. Mais si vous descendez un peu, vous allez du coup trouver des équivalents. Et là, par exemple, on a Korean Rejuvenate Treatment. Du coup, un traitement rajeunissant coréen. Et comme vous pouvez voir, 4900% de recherche, c'est énorme. Regardez, on a encore ici Rejuvenate Treatment Korea. Ça peut être intéressant à se positionner dessus. D'accord? Et du coup, c'est aussi simple que ça de trouver des tendances sur lesquelles pouvoir se lancer et du coup trouver des produits sur ça. Ok? Comment faire du coup juste après son analyse concurrentielle? Vous pouvez utiliser du coup la Facebook Ads Library et taper des mots-clés pour pouvoir voir les différents concurrents qui tournent avec différents produits et voir ce qu'ils font de leur côté, combien ils spendent du coup avec aussi Trend Track. Vous pouvez savoir du coup combien à peu près ils dépensent sur chaque campagne qu'ils font. Et ça va vous donner une idée sur le site qu'ils ont, combien ils génèrent de revenus mensuels par produit aussi. Vous pouvez voir du coup le nombre de chiffres d'affaires qu'ils génèrent par produit. Et aussi, vous pouvez voir d'où vient leur trafic, s'il vient de l'organique, etc., de l'ADS, de l'influence, etc. Il y a tout expliqué dessus. Du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été très bénéfique. Et pour ceux qui sont intéressés par un accompagnement, n'hésitez pas à réserver votre appel en bio. C'est un appel exclusivement réservé à ceux qui veulent être dans le top 1% des e-commerçants en France. Et c'est un accompagnement one-on-one uniquement avec moi et qui va te permettre de générer tes premiers chiffres en dropshipping et réussir en dropshipping.